Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 72 que j'enregistre le 25 mai 2023. Aujourd'hui, on va aller un petit coup sur la plage, même si la météo ne s'y prête pas forcément, et je vais vous expliquer comment j'ai fait une jupe d'une jupe. Voilà, donc si vous m'avez déjà regardé et vous revenez sur ma chaîne, eh bien merci beaucoup, vous êtes les bienvenus. Je suis ravie de passer un petit moment avec vous nouveau. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Annette Petavi et pour résumer le tout, je tricote et crochète le jour et je couds le soir. Donc le tricot, le crochet, c'est mon métier. Vous trouverez, des liens sous la vidéo dans la barre d'infos, comme on dit, dans le descriptif, vers, mon site où j'ai une boutique en ligne, et un blog, pardon, vers, ma newsletter. Vous pouvez vous abonner pour savoir ce que je fais même quand je n'enregistre pas des vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je suis plus sur Instagram que sur Facebook, ça peut être bon à savoir si vous voulez me contacter. Et voilà, et tout ça et ce dont je parle aujourd'hui, je vais vous mettre plein de liens donc dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Voilà, ben voilà, je vous parle d'aller, sur la plage même si le temps s'y prête pas, mais aujourd'hui en fait c'est le premier jour depuis très longtemps où, là, en région lyonnaise, on se dit que bon, peut-être que le printemps et les beaux jours vont arriver finalement. J'ai fait un peu de marche nordique ce matin et finalement, c'est la première fois que ça a été à peu près sous le soleil depuis très longtemps, même si il faisait un peu frais. Donc c'est aussi la pleine saison des graminées. Donc voilà, j'ai un petit bouton par là, bon voilà. Mais bon, ça va aller, hein, ça va le faire. Si j'éternue, si je commence à gratter les yeux, vous saurez pourquoi. Donc cette année, nous on a essayé et pour l'instant on s'y tient, de tondre autour de la maison très, très régulièrement. Il y a des gens plus loin et qui ont apparemment pas eu cette idée. Et aussi, on est à la campagne, donc il y a des champs partout avec des graminées qui se donnent à cœur joie. Mais voilà. J'écoutais, l'autre jour, un podcast au sujet du microbiote. Donc en fait, ben, voilà, la vie, minuscule, dans notre intestin qui joue un rôle capital pour notre santé et apparemment le microbiote, entre autres choses, est très, très important pour les allergies et donc je suis en train de suivre des pistes pour trouver peut-être un probiotique qui pourrait un petit peu, alléger, les allergies. Voilà, je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là, donc c'est juste, éventuellement une piste à suivre. Donc voilà, ça c'était bulletin météo et bulletin médical. Donc bah, passons, un petit peu à ce qui va se passer, au mois de juin parce que, donc j'ai regardé mon agenda, on est le 25, donc a priori on est fin mai. Et je comprends pas bien comment on peut être fin mai, parce que ça fait à peu près depuis le début de l'année. Je regarde mon agenda et je me dis: «Bon voilà, au mois de mai, il y a rien de prévu, je n'ai pas de cours, je n'ai pas de salon, je n'ai pas de gros déplacements prévus, donc je vais pouvoir me poser et faire plein de choses». Donc je me suis posée, mais j'ai pas fait, enfin si, j'ai fait plein de choses, mais pas du tout ce que j'avais pensé au départ. Mais bon, ma foi, hein, on va dire que, puisque l'agenda l'est dit, c'est quand même fin mai et autant en mai, on va dire que c'était plutôt, on va dire un mois peut-être, assez animé sur le plan privé, mais un peu moins sur le plan pro. Mais là, j'ai plein de projets pour le mois de juin, donc j'en profite pour vous en parler
ce que je vais faire les week-ends en juin, les samedis notamment. Donc, le 3 juin, j'espère vraiment me rendre au tricoté de Ninkasi à Vaux-en-Velin, ici à Lyon. J'ai loupé les 2 derniers pour des très bonnes raisons, parce que j'étais partie en week-end et les 2 fois dans des contextes très sympas, très différents l'un de l'autre, mais très sympas. Donc, je pense être en Ninkasi, donc pour le tricoter le 3 juin. Et si vous êtes en région lyonnaise ou pas trop loin, et cetera, et vous voulez participer, vous pouvez aller sur Instagram et contacter Lali Lalou. Sur Instagram, c'est l'organisatrice. Et comme ça, vous pouvez lui demander d'être averti des tricotés qui viennent donc à Vaux-en-Velin. Le samedi d'après, le 10 juin, c'est journée atelier. Donc le matin, j'anime un atelier à la mercerie Pelote et Fusette à Tessin-la Demi-Lune. Le thème, c'est une initiation au torsade. Et on va tricoter ensemble un étui pour téléphone ou pour autre chose, si on veut. C'est histoire d'avoir un petit projet où on va appliquer nos torsades. Je vous montrerai des photos, notamment sur Instagram, quand le prototype sera terminé, ce qui sera très rapidement le cas, mais c'est pas tout à fait encore. Parce que bon, j'ai dû démonter parce que c'était pas aussi joli que je voulais, et il faut que ce soit très joli, n'est-ce pas? Un des projets pour le mois de mai, c'est de convertir tous ces petits ateliers pour les rendre disponibles en ligne. Donc, c'était pas là que c'est arrivé, mais je ne désespère pas pour la suite. De vous proposer ça également si vous n'êtes pas donc dans mon coin. Comme d'habitude, je fais mon atelier mensuel l'après-midi du même jour, donc toujours le 10 juin. L'atelier libre, donc chez moi à Branda, tricot, crochet, avec vos questions, vos problèmes, vos projets. Voilà. Pour l'instant, l'atelier est complet, mais on peut s'inscrire sur liste d'attente. Il y a quand même régulièrement des désistements, donc il ne faut pas hésiter à me contacter par mail notamment pour vous inscrire. Donc là aussi, c'est en présentiel, comme on dit. Donc, c'est dans l'ouest lyonnais. Pour vous qui êtes plus loin, on va bientôt s'y remettre à faire des choses en ligne ensemble. Rassurez-vous, ou prenez garde si vous préférez. La semaine d'après, encore quelque chose plus pour les gens qui sont pas trop loin de Lyon. Le 17 juin, c'est ma journée porte ouverte. Donc, je fais des journées portes ouvertes 2 fois par an. Une fois plutôt automne-hiver, une fois printemps-été. Printemps-été, cette année, ce sera le 17 juin. Donc, je vous en reparlerai, bien sûr, sur Instagram, dans ma newsletter, etc. Par contre, pour les gens qui sont dans une autre région, à savoir en Gironde, je serai le 24 et 25 juin au Festival du Mouton Ivre à Jansac, qui, me semble-t-il, n'est pas un village très très grand, mais certainement très très charmant. Donc c'est la 5e édition du Festival du Mouton Ivre. Et je suis ravie de participer. Je suis honorée d'être invitée d'honneur. Donc je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais cette année, donc le festival est consacré, en fait, a été un peu remodelé. Avant, c'était 2 journées de marché avec des stands, des animations, etc. Et cette fois-ci, le samedi, et ça me paraît être une super idée, est placé sous le signe de la convivialité. Donc, je compte bien être invitée d'honneur ici aussi pour la convivialité et passer du temps et connaître des tricoteuses et crocheteuses du sud-ouest. Ça serait vraiment très, très chouette. C'est un coin où j'ai pas eu l'occasion d'aller faire des manifestations avant. Donc, le samedi, il y a une balade avec des pauses tricot. Moi, ça me va parfaitement. Après une sorte de repas auberge espagnole. Et l'après-midi, il y a une rencontre tricot pour tricoter un sac, parce que c'est à Jansac, n'est-ce pas?
Donc, a priori, il y a des modèles de différents niveaux. Là, c'est les organisateurs, donc le club tricot de Jansac qui a mis ça au point. Donc, je me ferai une joie de découvrir les modèles et, si besoin, aider à la réalisation des différents sacs au cours de l'après-midi. Et après, un apéro dansant. Non, mais quoi demander de plus? Eh bien, peut-être un marché, et ça sera le dimanche avec des différents exposants, des animations. Il y aura une compétition de tricot, je crois, et de la tonte de mouton, et bien sûr des stands de laine, etc., dont le mien. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc là, c'est bon, l'agenda de juin, en tout cas le week-end, il est rempli. Donc si vous avez l'occasion, bien sûr, de passer me voir, ça me ferait super plaisir. Allez, donc ça, c'était la partie blabla. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est d'aller sur la plage. Et sur la plage, c'est social. Alors, je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens parce qu'il y a des petits points. Oula, j'en suis toute décoiffée. Des petits points en relief. Donc, il y a quand même ce qui fait qu'il y a quand même vaguement un envers, un endroit sur ces châles. Alors, il y a des personnes parmi eux qui connaîtront très très bien ce modèle parce que c'était donc le CAL Mystère, donc le projet collectif Mystère de l'été dernier. Mais pourquoi j'en parle? J'en reparle maintenant. Eh bien, je sors la fiche complète, donc sans mystère, mais avec toutes les explications d'un coup. Et je la sors en français, en anglais et en espagnol. Donc, vous avez bien sûr la version française dans la boutique francophone, donc boutique.annettepetervier.com. Vous avez les versions anglaises et espagnoles dans la boutique anglophone, shop.annettepetervier.com, et toutes les versions linguistiques sont sur Ravelry. Donc, je me suis dit que c'était le moment de un peu reparler de ce modèle et en quelque sorte de comment je l'ai conçu, ce que j'avais comme idée quand j'ai voulu faire ça. Donc, je vais, plutôt que d'essayer de vous montrer des petits bouts, je pense que je vais intégrer des photos pendant que je parle. Hop. Allez, comment je fais ça? Allez. Et donc, pour une fois, les couleurs ne sont pas complètement bizarres. C'est un petit peu plus turquoise en vrai, mais on est pas mal. Hein. Donc, c'est assez représentatif de ce que ça peut donner dans ces coloris-là. Mais, bien sûr, le choix de couleurs déterminera pour beaucoup comment votre châle va se présenter. Décidément, j'ai vraiment pas posé ça comme il faut sur les épaules et avec mon retour. Et ben voilà, un peu de symétrie quand même. Voilà. Donc, je voulais parler un petit peu des idées derrière le modèle sur la plage. D'abord, donc, ça passe par un choix de fil, bien sûr. Ici, bon, le fil, vous le voyez, est un peu particulier. Donc, j'allais faire, donc l'idée au départ, hein, donc c'était de faire un CAL Mystère. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le principe du CAL Mystère, donc CAL, c'est c'est pas une abréviation, c'est le mot qui m'échappe. Donc, c'est les initiales de Crochet Along en anglais. Donc, crocheter ensemble, en quelque sorte. Un CAL, ça peut être aussi K-A-L. Knit along, tricoter ensemble. Là, c'est CAL, C-A-L, donc crochet along, crocheter ensemble. Celui qui ou celle qui me trouve un super
abréviation en français, je suis absolument preneuse. Mais donc, c'est un projet collectif, mais où vous ne savez pas ce que vous allez crocheter quand vous vous inscrivez. Donc, bon, voilà, il faut avoir la foi, il faut me faire confiance et il faut aimer ça. C'est aussi une raison pour laquelle c'est intéressant de reparler avec des modèles après. Tout le monde n'aime pas les surprises. Il y a plein de gens qui veulent voir ce qu'ils vont réaliser avant de se lancer dans un projet d'une certaine envergure, ce que je comprends complètement. Et donc, c'est pas inutile de publier la fiche complète une fois le cal terminé. Donc d'abord, j'ai choisi un fil, donc ça allait être un cal d'été, donc je voulais un fil assez léger, un fil avec une base coton, parce que bon, si on le fait en été, on aime bien pouvoir le porter en été, et le fait de travailler aussi des fibres végétales comme ça en été, moi je trouve ça agréable et je suis pas toute seule. Et je voulais, bien sûr, parce que c'est moi, je voulais quelque chose d'un peu coloré, et cetera. Et après, bien sûr, c'est à chaque participant de choisir ses couleurs. Donc mon choix s'est porté sur le fil Whirl, que j'avais déjà travaillé. Donc le fil Whirl, c'est les gros cakes, que vous trouverez dans ma boutique. Je vais intégrer des petites photos pendant que je parle. Je l'avais déjà travaillé, par exemple, dans l'étole Marie-Galante et aussi dans le cal de l'année d'avant, donc 2021. C'était un cal mystère aussi qui s'appelait Chemin croisé. Et cette fois-ci, j'avais envie aussi d'utiliser il y a un fil compagnon, en fait, en quelque sorte, un petit copain uni, qui est la Whirlette. Donc là, moi, je suis partie sur une couleur contrastante, mais on peut bien sûr aussi utiliser des coloris qui sont assortis à la Whirl. Mais comme vous le voyez, je l'ai utilisé à plusieurs reprises dans le modèle. Et du coup, ben, il sera forcément différent. Comme le Whirl, c'est un gradient, c'est-à-dire un fil qui change de couleur. Voilà, donc tout ceci pour vous dire que j'avais choisi de travailler dans ce fil-là. Et donc une pelote de Whirlette, ça veut dire 1455 mètres de fil à crocheter. Donc ça allait aussi un petit peu déterminer le choix de ma forme. Ça, donc le métrage, et bien sûr la forme que j'avais envie de travailler. Donc, comme vous avez vu, j'avais déjà fait dans ce fil, j'avais fait un rectangle, donc une étoile, j'avais fait un triangle dans un chemin croisé. Et j'avais, avant tout ça, au tout début, j'avais travaillé un châle en demi-cercle qui s'appelle pyramidal. Et j'avais un peu envie de reprendre cette forme-là, mais en revisitant et en intégrant ce que j'ai appris après et comment aussi peut-être mon esthétique de design a évolué depuis. Parce qu'on change. Je ne fais pas aujourd'hui ce que je faisais il y a 3-4 ans, et dans 3-4 ans, ça sera encore différent. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors donc, je voulais travailler cette forme de demi-cercle que je trouve intéressant, parce qu'avec 1400 mètres de fil, je peux faire un demi-cercle assez enveloppant. C'est intéressant aussi pour poser les points et justement pour pouvoir travailler les points de manière, on va dire, rationnelle ou simplifiée. Je m'étais dit de toute façon que je n'allais pas vouloir intégrer dans des points complexes des augmentations pour pas rendre la chose trop compliquée. Ni pour moi, ni pour les personnes qui allaient faire d'ailleurs. Et du coup, j'ai opté pour un système d'augmentation qu'on a l'habitude de parler le système pi. Effectivement, pi comme dans les maths, comme 3,14 et plein de chiffres derrière.
Donc c'est ici que je commence à me sentir un petit peu, on va dire, en situation de fragilité. Parce que moi, les maths, en fait, je fais des maths appliquées tous les jours. Parce que quand on fait des modèles, que ce soit de crochet ou de tricot, on fait des maths tout le temps. Quand on calcule des remplacements de fils, des quantités, quand on estime, c'est des maths, c'est des maths. Mais la géométrie, la théorie, je suis pas très forte. Donc, bon, voilà. Si vous qui m'écoutez, vous êtes prof de maths ou super matheux, donc bon, voilà, c'est mon postulat de départ, c'est vraiment que je suis pas forte là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un châle pi, en pi? C'est un châle avec des augmentations concentriques où les augmentations sont concentrées sur certains rangs. Et tout ce que j'ai pu comprendre, l'initiatrice, enfin celle qui a d'abord en tout cas parlé publiquement de cette idée, était la designer et formatrice de tricot britannico-américaine Elizabeth Zimmerman. Et j'ai pas retrouvé tous les bouquins d'Elizabeth Zimmerman que j'ai, et j'ai pas tous ses livres, mais j'ai celui-ci qui s'appelle Nietzsche's Almanac, donc l'almanach de tricoteur. Et en fait, c'est un bouquin qui parle des projets intéressants à faire tout au long de l'année. Et vous voyez là, au fond, dans la photo sur la couverture, vous avez un grand châle circulaire. C'est son projet pour juillet, je crois, un des projets pour juillet. Et effectivement, c'est un châle en pie. Alors donc, je regarde un petit peu mes notes parce que je vais de toute façon me tromper. Donc pi, vous savez, c'est entre autres, c'est le nombre magique qui vous permet de calculer la circonférence d'un cercle à partir de son rayon ou son diamètre. Moi, je trouve plus logique d'utiliser le diamètre et multiplier directement par pi, mais bon, voilà. Je crois que la formule consacrée, c'est 2 fois le rayon. Donc, je me trompe peut-être, hein. Vous me direz, prof de maths, dans les commentaires. Mais moi, 2 fois le rayon, pour moi, c'est le diamètre. Mais bon. En tout cas, l'idée, en fait, c'est que la circonférence du cercle va doubler à certains intervalles. Et la distance entre ces intervalles va aussi doubler. Vous avez suivi, là ? Donc, en fait, ça veut dire, si on traduit ça au tricot ou au crochet, qu'on peut, en tout cas en théorie, faire un cercle où on fait d'abord, par exemple, des augmentations sur chaque rang, après tous les 2 rangs, après tous les 4 rangs, après tous les 8 rangs, tous les 16 rangs, 32, etc. On double. Et sur chacun des rangs des augmentations, on double le nombre de mailles. Ça, c'est la théorie. Donc, faut dire aussi que Elizabeth Zimmerman, elle applique ça au tricot et elle dit spécifiquement dans ce bouquin qu'il faut bien déjauger. Donc, pour avoir quelque chose de très souple et qui se pose bien. Et là, elle a fait un cercle complet. Donc moi, j'allais pas faire un cercle complet, j'allais faire un demi-cercle. Et entre la théorie et la réalité, il s'est avéré qu'il y avait un petit écart. Donc, j'ai commencé par vraiment doubler les mailles à chaque fois. Et en fait, à un moment, il a fallu que je revienne en arrière, ce que j'ai fait assez tardivement dans le processus de conception. Mais bon, je suis ravie de l'avoir fait parce que le châle est vraiment mieux comme ça. Et que je modifie un peu le nombre d'augmentations sur le même rang. Mais c'est quand même, la base est là. Donc, c'est les augmentations concentriques. Et l'intérêt de ça, entre autres, c'est que donc, entre ces augmentations-là, allez, là, je vais quand même vous montrer un peu là-dessus et me décoiffer de nouveau. Mais bon, voilà, vous avez l'habitude. Hein.
Donc, entre ces augmentations-là, on travaille tout droit. Donc là, regardez ce point coquille. En fait, il n'y a pas d'augmentation là au bord, ni nulle part au milieu. Donc ça veut dire qu'en utilisant ce type de construction, vous allez pouvoir faire donc toute cette bande de grandes coquilles et crocheter tout droit, sans augmentation à l'intérieur de la bande des coquilles. Il y a des augmentations avant, il y a des augmentations après, mais le point, vous n'avez pas besoin de faire des augmentations dedans. Il faut bien sûr tester, il faut adapter, comme j'ai dit, à la réalité quand la théorie ne marche pas. Mais effectivement, c'est une construction très intéressante qu'on a un projet comme ça, où on veut intégrer pas mal de points, mais on ne veut pas rendre ni la conception ni la réalisation trop difficile pour que ce soit quand même plaisant à faire. Augmenter dans un point ajouré ou autre point complexe au crochet et aussi au tricot, c'est pas quelque chose de très aisé. Bon, les augmentations dans un point spécifique, qui soit pas juste des brides ou voilà, ça peut être super intéressant, mais et donner un résultat visuel vraiment très chouette et changer le point. C'était pas le sujet ici. C'était faire un châle avec des points qu'on pouvait varier donc beaucoup, mais sans rendre les choses trop complexes. Donc ça, sur la construction. Donc, transition absolument impeccable, n'est-ce pas, sur la thématique des points. Donc, au printemps 2022, j'ai fait une formation, je crois que je vous en avais parlé peut-être la dernière fois. Je fais une formation assez brève mais très intéressante sur le design textile. Et j'étais rentrée très inspirée de ça et de l'idée des mood boards, et je me dis mais il me faut des thématiques. Donc j'avais choisi une thématique pour l'été, même si on était vraiment très proches, et c'était la plage. Donc ici, j'ai voulu reprendre certaines choses de la plage et les transcrire en points de crochet. Donc, je pensais aux coquillages, parce que les coquilles au crochet, c'est quasi omniprésent. En langage moderne, on dirait que c'est iconique. Je pense que c'est un anglicisme, mais j'ai pas... Vous me mettrez dans les commentaires comment dire iconique en vrai français. Je m'appliquerai la prochaine fois. Donc, c'est un des symboles du crochet, quasiment comme les carrés granit. Des coquilles, c'est une forme qui vient très naturellement au crochet. Il y a plein de points basés sur des coquilles. Et donc, pour représenter les coquillages qu'on peut trouver sur une plage, j'en ai utilisé plusieurs ici. Donc, il y a différents types de coquilles pour représenter les coquillages. Donc, même sur une plage de sable, on trouve souvent des galets. Donc, il y a certains endroits, ici, vous avez des noppes qui représentent les galets. Et il y a des vagues. Donc, il y a évidemment des vagues dans la mer ou dans le lac, parce que la plage, ou dans l'océan, suivant la plage où vous êtes. Mais il y a aussi, vous savez, les traces que le vent peut faire dans le sable. Et là, le sable aussi, il a comme des vagues. Donc pour moi, les vagues, c'était assez naturel de les représenter par des chevrons. Et en finale, l'écume des vagues que j'ai voulu figurer avec des petits picots. Donc voilà pour la thématique du châle. Après, moi je pense qu'il faut avoir une idée pour un modèle réussi. C'est bien d'avoir une idée assez forte derrière le modèle, pas juste mettre 2-3 trucs ensemble et dire oh c'est pas mal, c'est joli. J'aime bien penser un peu mes modèles. Après, faut pas non plus
que ce soit que conceptuel. Il faut aussi faire un ensemble qui est cohérent. Donc, vous avez des petits points de transition et notamment au niveau de ces points de transition, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai voulu quand même intégrer un peu de texture comme il y a des points assez ajourés, je voulais aussi du relief. Déjà parce que je trouve que c'est un peu plus contemporain et c'est aussi quelque chose qu'on peut très facilement faire au crochet sans vraiment de difficulté et qui ajoute vraiment un intérêt visuel à la chose. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc ça, on fait pas mal de points. Et ça tient aussi de la conception du CAL Mystère, donc le projet collectif Mystère, que moi, je conçois comme ça, que si ça dure 4, 5, 6 semaines, ben, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant à chaque fois ou presque. Bien sûr, il y a des choses qui reviennent, hein, parce que pour créer un ensemble cohérent, on ne peut pas faire des choses différentes tout le long. Enfin, je préfère pas. C'est que des choix très personnels, tout ça. Mais de faire des points répétitifs, ça a tout à fait sa place dans la pratique du crochet, je trouve. Ça peut être très méditatif de choisir un point et travailler sur ce point dans tout le projet ou presque. Laisser un peu le point guider la forme du projet, ça peut être super intéressant et justement extrêmement reposant et méditatif de se poser quand on a un petit moment dans la journée ou le soir et faire ce point qu'au bout d'un moment on connaît bien et qui coule un peu de source. Pour un CAL mystère, si je vous envoie un mail et je vous dis, ben voilà, cette étape-là, ben on va crocheter que des brides et c'est la même chose que la semaine dernière. La semaine prochaine, ce sera encore ça. Ben, le mystère et l'effet surprise est un peu gâché, je trouve. Donc, comme c'est conçu comme un CAL en 6 étapes, si je ne me trompe pas, j'aurais dû regarder, mais j'ai ce chiffre-là en tête. Eh bien, c'est un châle qui a beaucoup de variations de points. Et j'aime beaucoup ce genre de projet. On les aime ou on les aime pas. Pour moi, c'est presque méditatif ça aussi, pas parce que je peux m'installer et faire de manière automatique, mais parce que du coup, bah, je deviens complètement impliquée dans ce que je fais et j'oublie un peu tout le reste. Voilà. Donc pourquoi je vous ai dit sur la plage, même si la météo ne veut pas, ou je sais plus ce que je vous ai dit. Donc quand j'ai fait le CAL mystère, j'avais pas fait de photos du châle porté. Et là, les traductions étaient prêtes et je voulais absolument publier dans les 3 langues l'affiche. Et là, juste des photos du châle posé, je trouvais que c'était dommage. Je voulais montrer porté sur moi. Et sur la plage, évidemment, j'ai passé un peu de temps, mais je me suis dit, ben, je ne connais pas bien le coin, mais je vais me rendre à Méribel, pour les gens qui connaissent la région lyonnaise, où il me semblait qu'il y avait des plages même de sable, même si, bon, je ne savais pas si ça allait être ouvert ou pas, mais je me dis, allez, je prends mon courage à deux mains, j'ai fixé un jour dans mon agenda, et je vais y aller avec mon trépied, mon téléphone, qui est mon appareil photo, hein, et mon châle, et la robe que je vais mettre avec, et peut-être 1 ou 2 accessoires de plage, et on va faire des photos là-bas. Sauf que ce jour-là, ben voilà, on a un printemps qui ressemble pas beaucoup à un printemps quand même cette année. Donc il faisait 11 degrés. C'était tout gris. Il y avait un vent terrible, très très froid. Il pleuvassait par moments et donc finalement, bah, j'ai fait la plage chez moi.
J'ai trouvé un mur, parce que bon, plus ça va, je sais pas pourquoi, mais à la maison, plus ça va, moins on a de fond, qui va. Mais je trouve trouver un petit bout de mur blanc. Je crois que de temps en temps sur les photos, on voit une petite prise, on voit des choses comme ça. Bon, j'ai pas vraiment de studio de photo, hein. Et bon, je me suis quand même un peu amusée avec mes accessoires de plage, avec mes lunettes de soleil, mon chapeau et mon petit sac avec des flamants roses. Donc, bon, il y a une ou 2 photos un peu rigolotes comme ça. Fallait bien fallait bien faire plage, même, si bon voilà, c'était à la maison et que dehors, il faisait vraiment un temps, pas, pas beau du tout. Donc je vous promets que même s'il fait moche cet été, vous pouvez crocheter ce châle, garanti, et le porter aussi. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport, à tout ce dont je vous ai parlé, là, bien sûr, moi, vous savez, la conception de modèles au crochet, je peux en parler, à longueur de journée. Si vous avez des idées que vous trouvez, si vous trouvez que je raconte n'importe quoi, c'est bien de le dire aussi, comme ça on peut en discuter. Mais je voulais vous dire aussi que donc pour, un peu fêter la sortie de la fiche définitive et les versions bien sûr anglaises et espagnoles, je vous propose donc une petite offre, pour l'achat simultané de la fiche et du kit. Donc c'est une offre qui est valable uniquement donc jusqu'à mercredi prochain, donc le 31 mai 2023. Ça se passe, simplement. En fait, vous mettez en même temps dans votre panier sur le site l'affiche et un kit, ou plusieurs si vous voulez, et le prix de l'affiche sera déduit avant votre paiement. Donc en principe, ça va vous couvrir, tout ou presque des frais de port, donc ça peut être intéressant de le voir comme ça aussi. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les kits que je vous propose, je ne veux pas vous les présenter là, j'intègre des photos et vous avez de toute façon des photos de meilleure qualité sur le site. De meilleure qualité que sur la vidéo. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous me contactez par mail et on trouve d'autres associations. Parce qu'entre la gamme de Whirl et les Whirlettes, donc les fils, le fil comme ça en dégradé de couleur, hein, là c'est la Turquoise Turntable, qui est un fil en fait d'une seule couleur, mais en dégradé comme ça. Après, vous avez aussi plein de coloris qui changent carrément de couleur. Donc entre les fils de la Whirl et les unis de la Whirlette, le nombre de combinaisons, c'est presque infini. Donc je vous ai fait des propositions. Ici, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous voulez faire autrement. Donc comme toujours, aucun problème. Contactez-moi et on trouve une solution ensemble. Voilà, donc offre sur la fiche avec le kit, ou donc pour l'achat de la fiche et le kit, la fiche vous est offerte, mais seulement jusqu'au 31 mai 2023, 1000 heures de Paris. Voilà, vous savez tout. Donc, ça c'était aujourd'hui, c'était une longue partie crochet. On va passer à un petit peu de couture, si vous voulez bien. Donc là, on passe on va dire des sujets qui sont pour moi professionnels à mon loisir de couture. Donc bon, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est toujours d'actu parce qu'on est toujours au mois de mai, il y a un défi Instagram qui s'appelle le Me Made May. Donc le mai du fait par mois. Donc il y a différentes façons de faire le Me Made May, et il y a des gens qui prennent tous les jours en photo leur tenue faite à maison. Moi, j'ai presque tous les jours des tenues faites maison, mais je ne suis pas super assidue. Donc c'est intéressant quand même parce que je trouve que
pendant ce mois, sachant que c'est mi-Made May, sachant que je vois plein de réalisations sur Instagram, je fais aussi plus attention au fait qu'effectivement, il y a une très, très grande partie maintenant de ma garde-robe qui est fait main. Bon, chose exceptionnelle, c'était quand même au mois de mai là que j'ai acheté mon premier vêtement de l'année et c'était pas prévu. Mais bon, on était sortis avec mon mari et des copains. Mon mari a trouvé une super chemise en lin dans une couleur vert pomme qui m'a complètement fait craquer. Elle m'allait. Voilà. Voilà. J'aurais, je pense, à la fin de l'année, acheté au moins 2 vêtements parce que j'ai besoin d'un jean aussi. Je suis pas sûre d'avoir le temps de m'en coudre un. Donc, sinon, je voulais vous parler d'une réalisation donc en couture que j'ai fait là, durant le mois de mai, que j'ai pas encore pris en photo, mais c'est très bien parce qu'en fait, le fait que je vous en parle là, ça va m'obliger tout de suite, quand j'ai fini d'enregistrer la vidéo, de faire une photo pour pouvoir vous l'intégrer ici dans la vidéo pour vous montrer donc cette jupe qui est donc très discrète évidemment, hein. C'est le tissu qui m'a fait craquer. Bon, je l'ai ici aussi, mais évidemment pas porté parce que là c'est pas possible. Donc ce tissu avec des roses énormes m'a complètement fait craquer. Mais je ne l'ai pas acheté sous forme de tissu. J'ai acheté donc de seconde main. Je précise parce que quand je vous dis que je n'ai pas acheté de vêtements de commerce, je voulais dire des vêtements neufs. Parce que j'ai acheté cette jupe sur un site de vêtements de seconde main qui s'appelle Hommage, O-M-A-J. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc c'est ma fille qui m'a fait connaître ce site. Et donc, si on compare à Vinted, par exemple, qui est une sorte de marketplace entre les particuliers pour vendre des vêtements et accessoires de seconde main. Hommage, c'est, on va dire, une proposition un peu triée. Et il n'y a pas tout. Vous envoyez vos vêtements à vendre et ils sont pris ou pas pris. Donc, il y a un contrôle qualité, en fait, de ce qui est mis sur le site. Ce qui me convenait bien, parce que c'est la première fois que je me lançais dans l'achat de vêtements en seconde main sur Internet. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté une jupe qui, j'ai pas fait de photo avant. Donc, c'est le tissu qui m'a fait complètement craquer parce que, en fait, la matière était bien indiquée sur le site et c'est du polyester, qui est une matière que je porte quasiment jamais. Mais donc ces roses énormes m'ont absolument séduite, quoi. Je trouvais que c'était trop génial. Je l'ai commandée et la jupe est arrivée clairement jamais portée parce qu'il y avait les étiquettes, etc., tout. Et quand j'ai essayé de l'enfiler, j'ai compris pourquoi. Donc, normalement, elle était à ma taille, mais elle était trop petite à la taille. Je ne pouvais pas la porter telle qu'elle parce que, bon, voilà, je rentrais pas dedans. Enfin, je rentrais pas dedans à la taille. Mais il y avait des grands plis, donc beaucoup, beaucoup de volume, même si la ceinture était juste pour ma taille. Et surtout, en fait, elle était super longue. Je marchais dessus. Et moi, je fais... bon, sujet de grand débat chez moi. Donc, je faisais, en tout cas, plus jeune, 1m74. J'ai peut-être perdu un centimètre ou deux, mais je fais largement au-dessus de 1m70, ce qui est, je pense, encore aujourd'hui, fourchette haute pour une femme en France, en tout cas. Et là, je marchais dessus, quoi. Il y avait un truc dans les proportions qui allait pas du tout dans cette jupe. Mais j'avais craqué pour le tissu et j'ai vu très vite que là, il y en avait beaucoup de tissu dans cette jupe. Donc je me dis: «Bah, je vais récupérer le tissu» parce que, ils avaient quand même du beau métrage. Il va de quoi refaire quelque chose. Donc pendant un certain temps, je me suis dit: «Bon, je
je sais pas, je vais faire quoi? Je vais faire juste un rectangle avec un élastique à la taille. J'avais pas très envie de ça et après j'ai trouvé, un modèle chez Pattern Emporium, qui est une marque, australienne de de patrons à coudre et donc ils ont sorti un patron de jupe, je vais vérifier le nom, c'est, The Coastal Side Split Skirt et donc c'est sorti là, récemment donc je suis pas mal de couturières sur, YouTube et il y avait ma référence qui est, la chaîne Lifting Pins and Needles. Elle avait fait cette jupe et ça tombait pas mal. Puis il y a un truc qui est quand même super chouette, il y a des méga poches plaquées devant. 2 grandes poches plaquées devant et je trouve ça trop, trop cool. Et sinon, donc, c'est une jupe droite, mais pas du tout moulée, et avec une fente là, sur le côté. On peut faire des deux côtés, mais déjà la fente, elle est un peu, elle monte un peu haut. Et c'est un patron assez simple, mais non, mais là on voit rien, c'est dans le noir. Bon, je suis pas la reine des finitions, mais c'est super bien fini. Bon, le dos de tissu est blanc, ça aurait été, avec la fente, ça aurait été mieux avec un tissu qui avait une couleur à l'intérieur, mais ça permet déjà de voir c'est pas juste un ourlet, quoi. C'est une super jolie finition avec un petit coin en anglais, très très bien expliqué. Donc, j'ai fini cette jupe depuis des jours, 2 semaines. Et si j'ai pas fait de photos, c'est pour cause, parce que je l'ai pas portée. Alors, pourquoi? Bon, d'une part, parce que effectivement, il y a 2 raisons, hein. Mais la fente là sur le côté, ça monte bien au-dessus du genou. J'ai pas vraiment eu de jupe comme ça fendue, vraiment sur le côté depuis pas mal d'années. Bon, en Australie, j'imagine que tout le monde a les jambes bronzées tout le temps, mais là, entre mes jambes toutes blanches et les températures dignes d'un mois de novembre, je l'ai pas portée. Bon, je l'ai essayé quand même tout à l'heure pour pouvoir en parler. Je me dis bon, tu exagères un peu, hein, ça va quand même, ça va. Donc, je pense que je vais la mettre quand même et je vais peut-être en profiter pour faire quelques tests en faisant un petit point ou simplement en essayant de marcher dedans, en la descendant un petit peu sur la hanche pour voir si, dans une prochaine version, parce que j'ai adoré la faire, pardon, j'ai adoré la faire et je trouve que le concept est génial. C'est une taille élastiquée, hyper confort, super confort, mais qui rajoute, vous voyez, qui rajoute pas énormément de froufrou en haut. Donc, je vais tester pour voir si je peux me permettre de descendre la fente un petit peu, en fait. Mais l'autre raison, c'est parce que, donc, tissu très facile à sortir avec un t-shirt noir. D'accord? Parce que le fond, là, est noir. Donc, c'est le mariage évident. Mais je prends envie. Je trouve que, donc là, je suis en foncé, mais c'est bleu marine. Et plus ça va, plus je trouve que le noir, pour mon teint, tout ça, c'est un peu tristounet. Et figurez-vous que dans mon stock énorme quand même de tissus, c'est n'importe quoi, ben voilà, je trouvais pas de tissu qui allait avec. Pourtant, il y a plein là, plein de couleurs qui pourraient le faire. Regardez toutes ces nuances de bleu-vert là. Là, il y a du rose, il y a du rouge foncé. Eh ben, j'ai rien trouvé. Donc là, j'ai un petit espoir, mais dans une nouvelle acquisition, bien sûr, un jersey viscose là dans les tons turquoise, mais ça va peut-être pas être tout à fait ça
parce que bon, à sortir des couleurs sur internet, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes en parlant de mes fils à tricoter et crocheter, mais c'est pareil avec les tissus, c'est pas simple. Mais j'aimerais bien, bien, bien trouver quelque chose dans ces tons-là, qui sont des tons qui me vont plutôt bien, pour pouvoir porter enfin cette jupe. Donc, suite au prochain épisode, peut-être, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très rigolo de partir d'un vêtement et en faire un vêtement du même type. J'ai plein de restes et de vieux vêtements qui me vont plus, que j'ai mis de côté pour un jour en faire quelque chose. Et là, ça m'encourage à continuer dans ce sens-là. Puis ça serait bien quand même de coudre un peu du stock parce que donc bon. Mais donc je suis bien sûr à la recherche d'un uni parfait. Et il y a plein de tons. Je devrais trouver. Je trouverai peut-être ce samedi. Je vais à un truc qui s'appelle le Stoffenspectakel, enfin je le prononce un peu à l'allemande, mais c'est néerlandais. Donc c'est une sorte de marché de tissus ambulant et d'ici 2 jours, ça vient passer une journée à Villefranche-sur-Saône, donc au nord de Lyon, et pas trop loin donc pour moi. Et j'y vais avec 2 copines et j'ai aucune idée de ce que ça va donner parce que je connais pas les prix, je connais pas ce qui est proposé, et cetera. Mais je me suis dit que ça allait être une sortie un peu sympa. Et si c'est sympa, je vous en reparle. Et si c'est pas sympa, j'oublie tout de suite. Donc on va voir. Peut-être que je vais rentrer avec encore 5 tissus dans différentes teintes de bleu-vert. Et mon ambition de coudre mon stock devient de plus en plus... la barre est de plus en plus haute. En tout cas, voilà, ça fait presque 1 heure que je papote. Donc si vous m'avez regardé jusqu'au bout, merci beaucoup pour votre immense patience. Je suis, pour ma part, super contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Si vous voulez, ça vous a plu, si ça vous a pas plu, je pense que vous avez déjà arrêté. Si ça vous a plu, donc il y a les choses classiques à faire, c'est-à-dire mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'autres choses qui sont très intéressantes pour l'algorithme de YouTube, pour faire connaître mes podcasts et ma chaîne à d'autres personnes. Et je trouve aussi très intéressant pour l'échange entre vous et moi, c'est si vous le laissez en commentaire. Comme ça, on peut engager la conversation et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ou peut-être envoyer le lien de la vidéo à quelqu'un que vous connaissez, que vous pensez que ça peut lui plaire. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite, suivant le moment où vous me regardez, une très bonne journée, une très bonne soirée, voire une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.